devenir grand public, si t'as pas un moyen d'en récolter les fruits, c'est que des emmerdes. Le high ticket pour le high ticket n'a aucun sens. C'est arnaquer les gens. Si tu vends quelque chose de cher, c'est parce que tu résous un problème complexe, vite et avec un haut niveau de certitude. Et donc moi, avec quelques milliers d'abonnés, je peux faire quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel, alors qu'un influenceur qui veut faire mon CA, faut qu'il soit spécialisé, le meilleur dans sa niche, avec 25 millions d'abonnés. Si demain matin je fais 1 million de vues sur internet, je vais me faire poursuivre par des journalistes dans la rue et par des humoristes qui veulent se foutre de ma gueule. Mais le pire de ça, c'est que je gagnerai pas un rond. Par contre, avec une toute petite audience, je suis relativement tranquille et je peux avoir beaucoup de clients. Je vais t'expliquer comment on fait. On répète souvent que ce qui compte, c'est pas de faire un max de vues, c'est d'attirer des clients et tout. Est-ce que malgré tout, ça t'arrive d'être quand même attiré par la viralité, de retomber dedans? Non. Jamais. Ça m'arrive de me dire par moment, si on fait plus de vues, peut-être qu'on arrive quand même à avoir du trafic qualifié dessus. Et donc peut-être que matériellement on va avoir plus de clients parce qu'on aura plus de calls, etc. À chaque fois que je me dis ça, en 4 secondes, je paye le prix de cette erreur. Je ramène des gens complètement toxiques au milieu de 3 personnes et demie qui sont dans la cible. Et je regrette très très vite ce truc. La dernière fois que j'ai un contenu qui est parti viral, c'était sur Instagram. Il est parti très très viral, sans raison en plus. C'était un cut de podcast. Le truc était pas si bien que ça, où j'expliquais que je suis entrepreneur, je suis pas un influenceur, et je donnais les chiffres de chiffre d'affaires que je faisais avec mes peu d'abonnés, Instagram, YouTube, etc. Forcément, ça a été mal compris par tout Internet parce que ça a fait plus de 300 000 vues, et ils se sont dit, ouais, la monétisation, c'est pas ça qui est payé. Il y a des chanteurs qui venaient m'embêter. Oui, moi j'ai 1,5 million d'abonnés, je suis pas payé ça, t'es un mytho. Mais les gars, c'est écrit partout, je vends du consulting, ça n'a aucun rapport. Et là, dans le lot, j'ai un humoriste qui s'en mêle. Après avoir été tagué 257 fois dans les commentaires, le mec commence à faire des stories disant que je suis un affabulateur, que je suis un scammer, que je suis un menteur, que je suis un escroc. Ok, well, on se connaît pas, mais on peut ça donner des petits noms mignons comme ça si tu veux. Donc je viens le voir en DM en disant c'est un peu méchant. Est-ce que si je t'apporte les preuves de ce que j'avance, tu vas faire une correction et tu vas donner un droit de réponse. Alors bien sûr, le mec il me dit que c'est de l'humour et puis il m'insulte. Et donc je lui ai dit à ce moment-là, et j'ai toutes les captures d'écran, je vais pas les sortir, je vais pas donner le nom de ce gars, etc. Ça n'a aucun intérêt, mais j'ai tout gardé quand même, où je lui dis à ce moment-là, bah écoute, diffamation, parasitisme, dénigrement, voilà, les actions, voici les peines encourues. Est-ce que tu veux qu'on fasse cette blague aussi parce qu'elle a l'air marrante? Et le mec me dit, oh non, t'as pas d'humour, t'es pas drôle. Je fais, non, mais attends, moi je veux rigoler avec toi. Regarde, viens, on va rigoler devant un juge. Ça va être vachement marrant. Il a supprimé sa story et il m'a bloqué. Donc visiblement, l'humour n'est pas les mêmes pour tous. Globalement, devenir grand public, si t'as pas un moyen d'en récolter les fruits, c'est que des emmerdes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est cool parce que honnêtement c'est gamifié et ça donne envie de voir le compteur monter et tout, et puis tu vois il y a le côté ouais on va me reconnaître et tout. En quoi c'est plus d'emmerde? Les journalistes s'intéressent plus à toi. Les journalistes ne te veulent pas du bien, ils veulent raconter une histoire qui fait cliquer. Donc c'est rarement positif. Encore une fois, je tape pas sur les journalistes particulièrement, c'est le journalisme tel qu'il existe actuellement. En fait c'est le système le problème, c'est don't hate the player, hate the game. C'est exactement ça le sujet, tu vois. Donc t'as les journalistes qui s'intéressent à toi, t'as tes concurrents qui s'intéressent à toi, t'as les humoristes qui s'intéressent à toi, t'as des inconnus qui savent pas ce que tu fais, qui commencent à t'arrêter dans la rue, et c'est pas ta cible, hein, c'est des gens que tu connais pas, donc ils vont te faire chier. Potentiellement, les gens ils veulent tout te vendre plus cher parce qu'ils pensent que t'es riche, parce que t'as des abonnés. Il y a que des inconvénients. J'ai croisé il y a pas longtemps, je me fais livrer un truc, et il y a un gars qui me reconnaît, il a vu mes pubs, il sait pas ce que je fais comme métier. La personne me dit, mais tu fais du coaching, c'est ça? Ça marche bien le coaching? Pas méchant, il était hyper gentil, hyper sympa, etc. Mais il a aucune idée de ce que je fais comme métier. Cette personne-là était gentille. Mais imagine maintenant une autre personne qui est beaucoup moins bien intentionnée, qui comprend pas du tout ce que je fais, à qui je m'adresse, qui confond complètement en plus chiffre d'affaires et revenu personnel, qui croit que le chiffre d'affaires déclaré par mon entreprise, c'est ce que je me mets dans la poche, qui pense que, enfin, tu vois, il y a vraiment que des inconvénients à ça. Être connu n'a d'intérêt que si t'as un truc à vendre au grand public. Sinon, c'est que des emmerdes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont énormément de visibilité et qui n'arrivent pas à le monétiser en fait? C'est parce qu'en fait leur métier c'est de vendre des vues plus ou moins qualifiées à des marques. Je m'appelle Fulgubulg, j'ai un compte Instagram sur la meilleure façon de monter un meuble en kit, et en fait je cherche à faire des partenariats avec Ikea, avec Leroy Merlin, avec des trucs comme ça. Mais en fait derrière je fais vendre des planchers des armoires à ces marques. Je leur fais pas vendre des consultings à 10 000 balles. Donc nécessairement ce que ces marques sont prêtes à me payer pour la visibilité que je donne à un public qui est surtout là pour se divertir, pas prêt à me payer tant que ça. Donc si je suis dans les meilleurs des meilleurs, ouais, je vais avoir des OP à 5, 10, 15, 20 000 régulièrement. Mais si je suis dans la moyenne, bah en fait, peu importe si je fais beaucoup de vues, il n'y a pas d'argent à gagner. Les influenceurs ont besoin de beaucoup d'audience pour monétiser cette audience auprès de marques. Moi, j'ai besoin de très peu de gens très qualifiés parce que j'ai une offre de service chère en plus à leur vendre pour résoudre leurs problèmes en particulier. Et donc moi, avec quelques milliers d'abonnés, je peux faire quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel, alors qu'un influenceur qui veut faire mon CA, faut qu'il soit spécialisé, le meilleur dans sa niche, avec 25 millions d'abonnés.
Pour les gens là qui nous écoutent, qui découvrent un peu par exemple cette idée-là, qui vont peut-être se dire ok là il me parle de vendre des consultings à 10 000 balles, bon il est à la tête d'une entreprise, machin, c'est le boss, moi je peux pas faire ça. En plus il a une super casquette. Comment on vend des trucs chers en fait dans l'idée quoi? Comment c'est possible? Tu peux pousser le vice complètement différemment, tu vois. Sur Instagram, il y a beaucoup de mèmes qui tournent autour de la passion pour les garçons des cailloux. On aime bien les cailloux, les gros cailloux, on veut les lancer, etc. T'as beaucoup de blagues comme ça qui tournent sur Internet. À chaque fois que je montre ça à ma femme, elle me dit je comprends pas ce qui est drôle. Bon, visiblement, c'est que les garçons qui trouvent ça drôle de trouver des cailloux et de les lancer. Et à côté de ça, il y a des gens du coup qui surfent sur cette trend pour vendre du contenu vendre des consultings pour le contenu viral, pour avoir un e-shop avec des cailloux de compagnie, pour vendre des t-shirts, ou alors simplement de se dire on va faire un club d'humoristes autour des cailloux. Il y a 1 million de façons de monétiser de l'attention et c'est pas obligé d'être à 5 ou 10 000 euros. Ça peut être pour commencer en tout cas. Ça peut être à 100 euros ou à 200, 500. En fait, c'est de se dire ce que tu vends, c'est la résolution d'un problème. Si moi aujourd'hui avec mon entreprise on peut vendre des consultings et des coachings et de l'accompagnement à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, c'est parce qu'on résout des problèmes qui valent beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave en fait, prends un petit problème, résous-le pour 300 euros, fais-en quelques-uns par mois et c'est déjà très bien. T'es pas obligé de commencer avec des trucs hors de prix. Le high ticket pour le high ticket n'a aucun sens. C'est arnaquer les gens. Si tu vends quelque chose de cher, c'est parce que tu résous un problème complexe, vite et avec un haut niveau de certitude. Si t'es pas capable de faire ça, tu fais moins cher, c'est tout. Et est-ce que tu as des exemples de gros influenceurs qui, eux, pour le coup, ont bien monétisé pour qu'on se rende compte du gap, en fait, entre l'influenceur qui sait faire des vues, mais en fait, il n'y a que des emmerdes, et celui qui... Les influenceurs sont pas les meilleurs pour monétiser. À moins d'avoir la taille critique d'un Squeezie, Thibaut InShape ou MrBeast à l'international, tu vois, et de pouvoir adosser une marque grand public qui va se valoriser, se revendre, sinon c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que tous les créateurs sont là avec des Patreon, des Tipeee et du merch fait en impression à la demande à 29 euros et qui gagnent pas d'argent. Et qui vous expliquent que dès qu'une vidéo YouTube elle est démonétisée, ils sont en train de crever de faim. Malheureusement, c'est la réalité de leur métier. Et pourtant, attention, hein, il y a certains de ces créateurs qui font des trucs trop cool que moi je regarde assidûment. Mais en fait, leur business model et leur façon de le monétiser est pas le bon. Et c'est une discussion que j'avais déjà eue. Moi maintenant, je peux commencer à jouer au jeu de l'audience parce que si je paye 1000 ou 2000 euros pour produire une vidéo, si cette vidéo fait 1000 vues et si j'ai un seul client là-dedans, j'ai rentabilisé la vidéo. C'est pas le cas d'un influenceur. Un influenceur, sa vidéo fait 100 000 vues et qu'il est payé seulement par YouTube par exemple ou par de l'affiliation ou des petits sponsoring, il va falloir qu'il en fasse un paquet des vues avant de rentabiliser le coût de production de la vidéo. C'est ça le problème du business model. C'est que si t'as pas une offre assez rentable qui s'adresse à un tout petit pourcentage de ton audience, c'est très dur de monétiser la production de ton contenu. Dans ce que tu dis, il y a un côté, ok, avoir une petite audience précise, etc. C'est quoi, justement, les bonnes pratiques pour tendre vers ça, et aussi les pièges qui seront sur la route, qui vont éventuellement te détourner de cet idéal que tu nous décris? Les bonnes pratiques, c'est de commencer par parler que de son sujet, et de parler que de la plus grande douleur derrière son sujet, et s'adresser que aux personnes qui veulent résoudre ça. Plus tu as touché ces personnes, plus tu pourras élargir, sans devenir grand public. Moi, j'explique pas sur internet à monsieur et madame tout le monde comment créer un compte Instagram. Ça pourrait faire énormément de vues si je faisais une super vidéo là-dessus. Et ce serait presque lié à mon domaine, puisqu'en fait, si tu veux développer du coaching et du consulting et vendre de la formation, peut-être qu'à un moment, il va falloir créer un compte Instagram. Mais c'est trop grand public par rapport aux gens que je veux attirer. Si on regarde récemment la chaîne de Yomi Denzel, je le prends souvent en exemple en ce moment parce que c'est lui qui est en train de faire le virage de la façon la plus smart possible. Aujourd'hui, il commence à faire des formats qui est-ce qui ment, l'entrepreneur qui pitch, un peu à la qui veut être mon associé, etc. Il est arrivé à une taille d'audience et par rapport à ce qu'il vend et à sa personal brand, où ça a du sens d'aller mass market comme il est en train de le faire. Ça a du sens pour lui, mais moi pas. Parce que ça va être regardé par monsieur et madame tout le monde qui trouvent de loin que l'entrepreneuriat c'est cool, mais moi j'ai quoi à leur vendre à ces gens-là? Donc c'est là qu'il est le piège. C'est de savoir à quel moment tu vas plus ou moins grand public en fonction de ce que tu as à vendre et de où tu en es déjà. Quand ta vidéo va faire 200 vues, comment tu fais pour pas te décourager et te dire putain c'est naze et j'arrête? Déjà, rends-toi compte ce que c'est de 200 personnes dans une pièce. Imagine-toi si tu étais debout devant 200 personnes. Imagine-toi maintenant que toutes les semaines, tu as 200 personnes, pas toujours les mêmes, qui viennent t'écouter parler pendant 1 heure. Tu te dirais ouais, je suis quelqu'un d'hyper influent. Mais en fait sur YouTube, on se compare à MrBeast et donc on se dit que c'est pas bien. En fait 200 c'est énorme si c'est du trafic qualifié. Et même c'est 50 c'est énorme si c'est du trafic qualifié. On a vu des gens dans la finance gagner leurs premiers 15 000 euros sur des chaînes YouTube où il y avait 70 abonnés je crois. Un client dedans. Coup de chance. Sur les 70 premiers, il y a un client cher. Et en fait, une toute petite audience, si dedans il y a des clients qui ont un très gros problème que je peux résoudre pour très cher parce que ça leur coûte encore plus cher, dans ce cas-là, une micro-audience peut faire de très gros revenus.
Ce serait quoi le mot de la fin, le conseil pour les gens qui voient les influenceurs, qui se comparent, qui veulent faire comme eux? Demandez-vous ce qu'ils vendent. Et en fait, s'ils vendent un tout petit truc que pas grand monde va acheter, ils ont besoin de millions de personnes qui vont voir ce qu'ils font. Si vous vendez un truc qui a beaucoup de valeur, qui va aider des personnes qui ont un vrai problème, vous avez besoin de quasiment aucune audience pour pouvoir en vivre convenablement. Peut-être que pour faire vos premiers 1000 € par mois, vous avez besoin que de 50 personnes qui vous regardent et vous écoutent une fois par semaine. Ça peut largement suffire. Ce ne sera pas le cas à chaque fois, mais ça peut largement suffire. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, on pense l'audience différemment.